Bonjour Florence, Bonjour Lauraya. merci de ton temps, merci de ton attention. Aujourd'hui, on se retrouve parce que tu as participé à l'initiation au monde subtil et invisible, hein, ce parcours initiatique dont on a envie de parler aussi aujourd'hui, de voir un petit peu un retour d'expérience. Mais avant qu'on en parle un peu plus particulièrement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, Florence? Oui, tout à fait. Alors, avant que je fasse justement cette initiation, j'étais éducatrice de jeunes enfants, j'étais responsable d'une structure, et puis j'ai eu l'opportunité de te rencontrer, Lauralia, avec du coup Luciana, qui vous proposiez une formation sur astrologie énergétique. Et à la suite de cette initiation, bah, c'est vrai que j'ai eu envie de faire un autre chemin avec toi par rapport au monde subtil, parce que je ressentais finalement, j'étais très attirée par le monde invisible, mais je n'avais pas assez de mots, j'avais beaucoup de questions. Euh, dans différents, on va dire, expériences que j'ai eues, il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. J'avais eu peur aussi sur certaines expériences. Et du coup, j'avais besoin d'avoir plus d'informations sur le monde invisible et le monde subtil. Et c'est vrai que de t'avoir déjà rencontré dans une autre formation, bah, tout de suite, j'ai eu confiance en toi. Et du coup, je me suis dit, je pense que c'est pour moi, pour aller explorer, pour enlever certaines croyances que j'ai par rapport au monde invisible et subtil. Et puis aussi pour me lancer moi, on va dire, en tant que thérapeute. Parce que j'avais fait d'autres initiations et c'est vrai que là, je me disais que tu pouvais certainement m'aider, m'accompagner pour justement développer mon activité en tant que thérapeute énergétique. Merci Florence pour cette belle introduction. Et alors, du coup, comment ça s'est passé, l'initiation, pour toi? Alors, je dirais bousculante, parce que finalement, il y a eu des moments très puissants où j'ai senti que j'ai été euh, très profond en moi. En fait, c'est comme si je m'étais reconnectée à une partie de moi qui savait ou qui ne voulait pas savoir. J'ai compris, j'ai pu, grâce à ton accompagnement et à tout ce que tu nous as transmis, en fait, aller voir certaines croyances, en fait, qui me bloquaient. Des croyances limitantes qu'on appelle, voilà, tout ce qu'on veut, croyances qui nous bloquent, on va dire, sur notre chemin. Et ça, pour moi, ça a été révélateur parce que grâce finalement à cette libération de certaines croyances, j'ai pu me montrer. Et je crois que ça a été vraiment important pour moi parce que jusqu'à ce qu'on se rende compte que tu puisses justement m'accompagner après même de manière individuelle, je ne comprenais pas pourquoi je n'osais pas me montrer, pourquoi j'avais peur de me montrer. Donc en gros, j'avais envie d'être thérapeute, j'avais envie de transmettre beaucoup de choses aux personnes, leur dire, bah voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, enfin vraiment de pouvoir les accompagner, mais en même temps, j'avais cette peur qui était en moi et du coup, je comprenais pas pourquoi. Et c'est vrai que ton initiation, c'est ce qui vraiment m'a permis de comprendre pourquoi j'avançais pas en fait. Hmm. Le fait de faire cette initiation et ensuite ton accompagnement, ça a été bah, déjà de me libérer de certaines croyances, de comprendre d'où elles venaient et ensuite de pouvoir me montrer. Donc après, concrètement, ça a été très simple. Parce que avant, bah, j'osais pas avoir, j'envisageais même pas d'avoir un compte Facebook, un compte Insta, j'avais pas de site internet. Et au fur et à mesure, voilà, bah, je commençais à construire tout doucement, ou alors j'osais pas poster des photos, des vidéos. Et une fois finalement que j'ai fait avec toi cette initiation après ton accompagnement, ça a été, ouh, voilà, bah, c'est moi. Voilà, bonjour, je suis Florence, je suis thérapeute. Et ça a été vraiment une libération parce que c'était frustrant de vouloir être et finalement de ne pas pouvoir, de ne pas oser. Hmm. Et ça a été un vrai cadeau que je me suis offert. Pour moi, ça a été vraiment ouais, le plus beau cadeau que je me suis offert. Alors, c'est marrant parce que dans ce que tu dis, en fait, tu es arrivé avec cette idée d'un questionnement sur comment ça marche un petit peu les mondes invisibles, ces mondes subtils. Et finalement, ce que tu as trouvé dans l'initiation, c'est toi, hein. Oui, Tu as pu, voilà, te transformer intérieurement oui, et pouvoir te montrer au monde. tout à fait, tout à fait. Et alors, est-ce que tu as quand même appris des choses sur les mondes invisibles? Oui, Comment bien sûr. ça s'est passé, cette partie, on va dire, un peu plus exploratrice,
de compréhension de cette cartographie de l'invisible? Est-ce que tu en as eu une? Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments que je connaissais, mais je n'avais pas vraiment l'essence même. Et c'est vrai que de pouvoir expérimenter aussi, d'avoir déjà la compréhension et d'expérimenter dans un cadre sécurisant, ça m'a permis finalement de ne plus avoir peur. Parce que j'avais derrière ces questionnements, j'avais beaucoup de peur. Et là, le fait d'expérimenter avec toi dans un cadre sécure, ça m'a permis d'explorer à mon rythme et aussi de voir que finalement, je pouvais, euh, je pouvais communiquer, je pouvais voir, je pouvais ressentir. Et ça, pour moi, ça a été très rassurant de me dire, mais finalement, en fait, tout est en moi et j'ai cette capacité de le faire en mettant un cadre sécurisant. Ok. Voilà. Donc, Et oui. voilà. C'est vraiment, pour moi, c'était ça le plus important, c'était de pouvoir voilà, me libérer de ces peurs et de pouvoir faire les choses de manière sécure. Ouais, donc en fait, c'est comme si tu avais pris confiance aussi dans les mondes invisibles en les comprenant mieux. Et du coup, cette confiance dans les mondes invisibles t'a permis de prendre confiance en toi et de te montrer et d'embrasser aussi ton rôle de thérapeute. Tout à Hein. fait. Donc c'est Tout à à fait. la fois un travail, on va dire, mental et d'exploration et de compréhension, mais ça vient vraiment résonner, en tout cas dans ce que tu partages, sur ta vie personnelle. Et il y a un changement, il y a un avant-après. Hein. Oui. Et comment tu qualifierais cet avant-après l'initiation? Alors, avant, je dirais que je n'osais pas utiliser les outils. Donc, que ça soit me connecter voilà, aux anges, aux archanges, d'emmener les gens dans des voyages astraux. Voilà, j'osais pas vraiment utiliser ces capacités que j'avais déjà, mais pour moi, j'avais trop d'incertitudes. Donc, je restais dans ma zone de confort. Et ensuite, après l'initiation et ton accompagnement, c'est comme si j'étais rassurée et j'avais cette confiance qu'en fait, c'était possible. Donc, du coup, les gens, ils m'ont dit, oh, c'est marrant, tiens, c'est un peu différent tes sessions. Tiens, maintenant, tu utilises ta voix. Ou, ah, ton voyage, c'était vraiment super. Voilà. Donc, du coup, en fait, les gens, sans que je leur ai dit forcément ce que j'avais fait, mes accompagnements, tout ça, en fait, les gens ont vu que j'avais une autre façon d'accompagner, que j'utilisais d'autres outils et que ça marchait, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que finalement, sur des séances comme ça, banales de méditation, de yoga méditation, les gens en sortaient totalement ouais, changés ou dans une autre énergie. Voilà, ils me disaient, oh non, mais je me sens trop bien. Oh, mais ça, c'est marrant. J'ai l'impression que je me suis libérée de quelque chose. Ou voilà, j'ai essayé de faire. J'ai pas essayé, en fait, j'ai fait avec mon mari une libération de croyance. Et en l'espace de 2 séances, il m'a dit, mais incroyable. En fait, là, je me sens différent. Donc, comme Hmm. quoi, avec cette initiation, je me suis permise d'utiliser des outils qui ont eu des effets, on va dire, positifs sur les gens, mais aussi sur moi, parce que je me suis vraiment sentie en fait à ma place. Hmm. Pour moi, ça a été, voilà, ça a été gratifiant. En fait, je me suis honorée en me disant, mais ouais, mais en fait, J'assure. bien sûr, voilà, voilà, merci, Florence. Donc, Bravo. Euh, c'est vraiment beau ce que tu dis parce que dans cette initiation, moi, j'ai vraiment à cœur de transmettre beaucoup d'outils. Euh, voilà, oui, il y a des connaissances mentales. Oui, aussi, on connecte à l'énergie, on nettoie des choses, mais il y a aussi des outils concrets et je n'ai de cesse de vous répéter aussi d'utiliser ces outils et de les utiliser à votre façon, de ne pas vous enfermer. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose après que tu as fait aussi de manière naturelle et tu as intégré aussi cette idée que tu peux avoir ton style, ta propre magie et avoir ta propre relation intime, je dirais, avec les mondes invisibles ou les mondes énergétiques. C'est ça? tout à fait, tout à Mm. fait, parce que c'est vrai que quand tu nous les as transmis, je les ai expérimentés. En fait, comme tu disais, c'était les tiens. C'est-à-dire, tu avais ton protocole, tu avais ta façon de faire. Et puis, au fur et à mesure, donc, c'est vrai que j'ai vu que j'avais plus pas intégré, enfin, j'avais intégré l'outil, mais en même temps, j'ai utilisé les outils qui résonnaient en moi. Mais après, j'en ai fait un peu, voilà,
mon outil, c'est-à-dire que je l'ai utilisé à ma manière, parce que je suis Florence et toi, tu es Lauraya. Et j'ai vu que finalement, même si c'était un outil que j'avais plus ou moins voilà, modifié et puis donné une autre image, bah, qu'au final, ça, il fonctionnait. Hmm. Donc je me suis dit, ah, trop bien. Et c'est vraiment ça, hein, le but aussi de l'initiation, c'est de devenir autonome et de pas se réenfermer dans des protocoles. Donc oui, il y a des bases à poser, mais après, voilà, il y a cette invitation à la liberté et à en faire ce qui est juste pour soi avant tout. Euh, Ça m'emmène aussi parce que je vous ai transmis tout ça en ligne. Est-ce que ça t'a dérangé que ce soit en ligne? Qu'est-ce que tu as pensé du format en ligne? Alors, c'est vrai que moi, je suis pas fan du Zoom. En général, j'aime quand c'est justement en direct, enfin, en présentiel. Et en même temps, euh, j'ai eu aucune difficulté à me connecter, euh, à te suivre, à t'écouter, à recevoir les transmissions, l'initiation. Donc finalement, et puis ce qui était bien, c'était que j'étais chez moi, dans mon espace, avec mon petit thé, voilà, les petits coussins, enfin bien installés. Donc finalement, c'était très confortable. Hmm. Donc j'étais très contente d'avoir fait cette initiation et puis cet accompagnement ensuite par Zoom. Ouais, donc tu as constaté que le fait que je vous transmette, par exemple, les outils, les connexions énergétiques avec certains guides, etc., que ce soit en direct, enfin en présentiel ou en ligne, ça change rien. Ça ne change rien. Ouais. Même la cérémonie cacao qu'on avait fait, c'est pareil, je disais au début, ouais, c'est un peu bizarre. Et puis en fait, non. J'ai senti vraiment l'énergie, j'ai senti qu'on était tous ensemble, même si on était loin finalement, voilà, qu'on était reliés. Enfin, ouais, non, c'était, ouais, j'avais le sentiment d'être en présentiel et pourtant on était en Zoom. Ouais. C'est ça, c'est beau, hein, la magie de l'énergie qui nous connecte, hein. Donc, super. Est-ce que tu as eu un coup de cœur sur une initiation particulière? Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Parce qu'à chaque fois, voilà, on a plein de thématiques différentes. Est-ce qu'il y en a une là, comme ça, qui te revient et ta chouchoute? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu nous as transmis en fait ton outil que tu utilises pour nous libérer des croyances limitantes. Donc déjà avec le test kinesthésique, ça voilà, pour moi, voilà, je l'utilise souvent. Et puis voilà, cette technique pour libérer justement les croyances, c'est quelque chose que je réutilise aussi pour moi et pour certaines personnes parce que je trouve qu'elle est magique en fait. Alors je ne sais pas comment tu la nommes parce que c'est en anglais, c'est Theta Healing, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis praticienne aussi Theta Healing et du coup, je vous donne quelques fondations autour de ça. Et puis ensuite, bah, comme tu m'as accompagnée, comme j'ai désiré faire un accompagnement individuel, bah, j'ai senti en fait que c'est un outil ultra magique et que sur l'espace bah, voilà, de 6 mois, euh, j'ai vraiment évolué en fait. J'ai pu vraiment me reconnecter à moi, d'être plus authentique et puis surtout me libérer de croyances qui me limitaient, qui m'empêchaient d'avancer. Mm. Donc, Ouais, donc toi, moi, voilà, c'est l'outil vraiment que j'adore. ouais, que t'adores et que tu gardes. Ouais, c'est ça. On a nos chouchous, hein. Chacun trouve le sien, mais vu qu'il y a beaucoup de choses et en fonction de là où on en est, de ce dont on a besoin et par rapport à ce que tu nous as évoqué, c'est vraiment, il y avait besoin d'une transformation au niveau de la pensée, mais de la pensée profonde qui allait au-delà de la simple, bah, faisons des affirmations pour changer les choses. Il fallait aussi aller le chercher, bah, dans ton invisible, dans ton subtil pour transformer, hein. Tout à fait. Ouais. Et puis la dernière chose aussi, je crois que c'est tout ce qui était autour des cérémonies, des rituels, de nos espaces sacrés. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que tu nous as transmis, mais qui m'a vraiment reconnecté à la terre, en fait. Parce que maintenant, je continue à faire un hôtel, à me relier aux éléments, je me sens beaucoup plus connectée aux éléments. Enfin, voilà, il y a vraiment une autre proprioception par rapport justement à moi, mais aussi à ce qui m'entoure. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment a changé ta relation avec la vie, avec l'univers, avec cette énergie, avec ce monde énergétique? Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être plus d'intimité aujourd'hui avec ce monde? Est-ce que c'est comme ça que tu le présenterais? Oui, et puis c'est plus intime, mais c'est aussi, je sens en fait
une relation d'amour, d'amour et puis de quelque chose d'enveloppant, voilà, je me sens vraiment soutenue, Hmm. voilà, par le monde invisible. Et je sens que quand j'ai besoin d'aide, ils sont là, je fais appel à eux et je peux vite transmuter des moments de tristesse, des moments que je traverse qui sont difficiles pour moi. Je sens qu'aujourd'hui, je peux vite transmuter. Alors qu'avant, ça pouvait voilà, durer une journée, une semaine où j'étais vraiment mal, où voilà, ça sortait pas. Et là, je sens que toutes les émotions, tous ces moments justement qui me perturbent, qui bousculent, je transmute plus rapidement et je demande de l'aide. Et ça, j'osais pas avant, demander de l'aide. À Et l'invisible. aujourd'hui, je sens qu'ils sont là. Ouais, voilà. Des fois, ils me bousculent et je dis, ah oui, ok, j'ai compris. Donc du coup, bah voilà, la vie en fait est plus facile. Tout simplement. Et oui, hein. C'est ça, Ouais. c'est de retrouver l'allié hein, de ce monde invisible et d'être en co-création et soutenu, hein, effectivement. Et puis ce qui est beau aussi, c'est qu'aujourd'hui, je communique avec Avec... les dauphins aussi, enfin, avec tous les êtres invisibles. Et ça, c'est magique. Et ça, tu sens que c'est l'initiation aussi qui a posé les fondations pour ça. Hein. Ah oui, vraiment, Ok. vraiment. Donc, tu En sens fait, que... tu as posé le cadre. Tu m'as posé le cadre que j'avais besoin pour pouvoir me sentir confortable, pour échanger, pour communiquer avec le monde invisible et subtil. Hmm. Un mot de la fin? Merci, Lauraya. Merci à toi, Florence. Voilà, c'est une rencontre, comme je dis, à chaque fois voilà, que je parle de toi. Voilà, tu es quelqu'un qui m'est très cher parce que tu m'as aidé dans ce chemin spirituel et je te remercie et je me remercie d'avoir croisé ton chemin. Et surtout, ce qui est important, merci à toi de partager ça, c'est aussi ce retour vers une vraie indépendance intérieure et une autonomie dans la relation avec les mondes invisibles et dans la capacité à utiliser ces outils parce qu'on n'est que des interventions sur le chemin de l'autre et le but, c'est de le faire grandir, hein, vraiment, aussi. Et je le vois chez toi, il y a vraiment, c'est ça, il y a eu la pierre, l'initiation à un moment donné qui était nécessaire. Et comme si ça avait mis cette fondation, ce berceau, et derrière, bah maintenant, tu construis ton chemin et tu avances comme tu as envie d'avancer, comme ce qui est juste pour toi. Mais voilà, la fondation reste là comme une pierre soutenante. Exactement. Ma maison est construite. Comment? Je dis, j'ai construit ma maison, en fait, grâce à ces fondations. Super. Eh ben, écoute, merci pour ces partages, Florence, pour ton temps aussi et de t'être voilà, déposée dans cet espace. Et puis, ben, je me réjouis de te revoir pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. À bientôt, Florence. À bientôt. Au revoir, Lauraya. Au revoir.